Le débat de ce Smart Impact, et je vous présente tout de suite mes invités. Rose Le Mardelet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable éducation à la direction d'investissement de la Banque des Territoires. À vos côtés, Olivier Perron, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, le fondateur et président de Hello RSE. Vous l'avez écrit il y a 4 ans, c'est ça? C'est ça. C'est quoi Hello RSE? Hello RSE, c'est une plateforme à impact qui adresse aujourd'hui le secteur public et qui leur permet de les aider à acheter plus responsable. C'est une plateforme d'achat. Une plateforme d'achat, exactement. Plateforme e-commerce, et on permet à des collectivités, établissements scolaires de s'engager dans une démarche d'achat plus responsable. Donc si on essaye de comprendre l'ambition d'une entreprise, c'est de favoriser l'économie locale et responsable. L'important, c'est d'avoir les deux dans la même phrase. C'est exactement ça. L'État s'est engagé dans une démarche d'achat responsable depuis des années. Et dans l'achat public, c'est très codifié. Il y a tout ce qui se fait au-dessus des appels d'offres, avec des critères de pondération et ainsi de suite. Et puis il y a tout ce qui se fait en dessous. Et en dessous, les acheteurs n'ont pas beaucoup de solutions. On a ambition d'être une de ces solutions. Et vous nous expliquerez en détail comment ça fonctionne. Vous venez de lever 1 300 000 € auprès de la Banque des Territoires et de Badge. On y reviendra. Ouais. Rose Le Mardelet, et peut-être qu'il faut vous nous expliquiez en quelques mots. Je crois que beaucoup de gens connaissent la Banque des Territoires, mais il faut expliquer. C'est une structure de la Banque des Dépôts. C'est l'un des métiers de la Banque des Dépôts, c'est ça? De la Caisse des Dépôts? Tout à fait. La Banque des Territoires, c'est une direction de la Caisse des dépôts et consignations qui regroupe en fait l'ensemble des offres de financement à destination des collectivités territoriales, puisque notre mission, c'est d'accompagner les transformations des territoires, notamment dans le domaine du numérique, favoriser la transformation numérique des collectivités des territoires et la transition écologique. Ouais. Selon quels critères vous choisissez les entreprises, les projets que vous accompagnez? Alors nous sommes un investisseur d'intérêt général. Concrètement, ça veut dire que nous finançons des projets qui ont un fort impact extra-financier, notamment liés à l'inclusion, à la réduction des inégalités ou encore à l'attractivité des territoires, et qui aussi adressent en priorité les besoins des collectivités et qui donc ont un modèle B2G, Business to Government, de vente aux collectivités. Mais est-ce que ça veut dire que la question de la rentabilité financière, elle intervient pas du tout, ou qu'elle intervient en deuxième temps? Si, bien sûr, elle intervient, mais on va dire on regarde particulièrement la manière dont les startups, les sociétés ou les associations aussi que nous finançons adressent ce sujet d'une approche particulière pour des territoires particulièrement fracturés, de publics cibles spécifiques, par exemple dans le champ de l'éducation, sur des besoins éducatifs particuliers, sur la prévention du décrochage scolaire. Voilà, ce genre de sujet pèse beaucoup dans nos décisions d'investissement. Oui, on va évidemment beaucoup parler d'éducation des établissements scolaires avec vous. Olivier Perron, cette levée de fonds, donc 1 300 000 €, pourquoi elle était importante à ce moment de l'histoire de l'entreprise? Alors je dis pas qu'on a essayé de faire sans levée de fonds, mais on a réussi à organiser notre croissance, à créer notre croissance pendant 3 ans, et on a discuté déjà il y a un peu plus d'1 an avec la Caisse des Dépôts. Il y avait besoin d'accélérer, il y avait besoin de restructurer l'équipe, de financement pour tout simplement nous aider à aller plus vite, plus loin. Pour grandir, quoi. Exactement, voilà, tout simplement. Donc il y a la Banque des Territoires et il y a Badge, les business angels des grandes écoles. Comment ils vous accompagnent? Très opérationnellement, en se rendant disponible dès qu'on a un sujet à traiter. C'est à la demande, à la carte. Ça veut dire que vous êtes disponible à la carte? Comment la Banque des Territoires, justement, il y a l'apport financier, évidemment, on l'a bien compris, mais il y a un accompagnement. C'est pas seulement un chèque consigne et puis ensuite on s'en va. Oui, bien sûr. On joue un rôle en fait d'investisseur actif, donc c'est-à-dire qu'on accompagne vraiment les sociétés dans lesquelles on investit et qu'on finance. C'est aussi un critère, c'est-à-dire qu'on choisit celles auprès desquelles on pourra être les plus utiles, qui sont à un stade de développement qu'on pourra le mieux accompagner pour toucher davantage de territoires et notamment se développer sur le territoire national en s'appuyant sur nos expertises métiers et sur notre réseau également de la Banque des Territoires, qui a un réseau dans l'ensemble des régions françaises. Olivier Perron, ce marché des collectivités territoriales et des établissements scolaires, ça représente quoi? Alors, le marché de la commande publique, c'est 200 milliards. Il y a tout ce qui se fait au-dessus, il y a tout ce qui se fait en dessous. La Cour des comptes donne des chiffres qui varient. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le numérique éducatif, l'investissement des établissements scolaires et des collectivités dans le numérique extrêmement croissant. Je crois que les chiffres de la EdTech en France, c'est 1,3 milliard. Et ça va bien évidemment croissant. Je crois qu'il y a aussi une partie des fonds européens qui sont dédiés justement à l'équipement des matériels et des ressources pédagogiques. Donc,
il n'y a pas de chiffres à proprement parler. Ce que l'on sait, en revanche, voilà, c'est que le marché est en très très forte croissance. Cet enjeu des achats responsables dans les établissements scolaires, il est adressé depuis combien de temps et pourquoi il est majeur ? Alors en fait, il y a un paradoxe sur le marché de l'éducation ou de la EdTech, donc tous les services numériques éducatifs et qui contribuent à l'éducation en France, c'est qu'il y a d'un côté une accélération des usages numériques, et particulièrement pendant la crise Covid, donc de manière un peu subie, mais aujourd'hui avec une envie de faire entrer davantage d'innovation dans les manières d'équiper les enseignants pour enseigner aux élèves, pour aussi apprendre aux élèves à avoir des usages numériques responsables qui en fassent des citoyens de demain qui ne se retrouvent pas exclus du numérique, parce qu'en France, il y a près de 12 millions d'élèves et il y a aussi 13 millions de Français qui sont fracturés du numérique. Donc il y a aussi un enjeu aujourd'hui d'accompagner les usages numériques dès l'école, en fait, et c'est un de nos enjeux aussi à la Banque des Territoires. Et en fait, le paradoxe, c'est que malgré l'augmentation des usages, les écoles et les établissements scolaires restent quand même sous-dotés aujourd'hui. Avec un décalage qui est parfois perçu d'une façon un peu forte par les élèves. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que l'école, c'est archaïque par rapport à leurs usages quotidiens, c'est ça ? Oui, il y a un enjeu. Ou c'était ça ? Oui, c'était ça. Je pense que beaucoup de choses aussi ont évolué depuis la crise, en effet, et l'école à la maison, enfin voilà, avec des pratiques nouvelles. Et aujourd'hui, il y a un enjeu en fait de réconcilier toutes ces pratiques et de les organiser au sein de l'école et aussi avec les territoires. Et en fait, les collectivités jouent un rôle majeur pour construire cette école de demain, parce que elles sont financeuses ou cofinanceuses de ces équipements et de ces ressources pédagogiques. Et c'est malgré tout pour elles parfois aujourd'hui compliqué de se repérer. Le marché de la EdTech aujourd'hui, c'est 500 entreprises en France, 1,3 milliard de chiffre d'affaires en 2021. On a publié une étude de marché en 2021 avec EdTech France, qui est la principale association de la filière, et EY Parthenon. C'est plus de 10 000 salariés. Donc c'est en effervescence, et malgré tout, il y a besoin de se repérer. Et donc, par exemple, une des offres majeures très intéressantes pour les collectivités aujourd'hui via LORSE, au-delà de permettre évidemment des achats plus durables, c'est aussi d'avoir des packs pour se repérer, équipements plus ressources, des packs thématiques. Si je suis une collectivité et que je veux adresser par exemple des besoins spécifiques dans mes établissements scolaires, dans mes écoles, sachant que ce sont les plus petites communes, les zones rurales, certains territoires particuliers, les QPV, quartiers prioritaires de la ville, qui sont aussi les zones d'éducation prioritaires, qui sont les moins dotées aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu de les adresser pour permettre que les outils numériques puissent augmenter les capacités, les meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves et les enseignants. Alors justement, comment ça marche chez l'ORSE ? Vous avez un algorithme qui fait remonter les achats responsables. Si on doit vous différencier d'autres places de marché et d'autres sites de e-commerce. C'est exactement ça. En fait, on a créé tout un parcours innovant et un parcours d'achat. Donc, on arrive généralement par le produit et on va proposer aux clients, enfin déjà, on va expliciter quels sont les engagements RSE de la marque ou du produit. Est-ce qu'il a des labels, des certifications ? S'il n'en a pas, suggérer des produits plus vertueux pour arriver en fin de panier avec systématiquement une triple offre, avec une offre proposée par le vendeur le plus proche de chez soi, parce que beaucoup d'élus sont à la recherche de circuits courts. Exactement, de circuits courts, merci. Le vendeur le plus vertueux, parce que dans la démarche d'achat responsable, il faut aussi s'adresser à des entreprises vertueuses, ou encore l'offre la plus compétitive, parce que pour certaines collectivités, acheteurs, ça reste encore le critère numéro 1. Ouais, alors justement, c'est une question qu'on doit vous poser souvent. Est-ce que des produits durables responsables, ils sont forcément plus chers ? Et non. Et c'est justement ce qu'on a réussi à démontrer. Ça peut être plus facilement démontrable sur les produits numériques. Sur les produits numériques, aujourd'hui, le reconditionnement permet aujourd'hui d'allonger considérablement la durée de vie. On a également un tas d'autres ressources qui permettent comme ça de démontrer que l'achat reconditionné n'est pas forcément un achat moins durable. Oui, effectivement, et on fait passer le message régulièrement ici dans cette émission. Mais alors, je creuse, vous ne vendez pas seulement des produits numériques, parce que la politique d'achat d'une collectivité locale ou d'un établissement scolaire, ce n'est pas seulement des ordinateurs ou des tablettes. On a commencé par cette verticale, parce que c'était celle qu'on connaissait le mieux, celle qui était en plus forte croissance, et justement, la levée de fonds va nous permettre
d'élargir le spectre à d'autres verticales, telles que le mobilier, la papeterie, pour à la fin proposer, adresser tous les usages des collectivités ou même des acheteurs professionnels. Ouais. Est-ce que l'équipement numérique, alors là on parle d'éducation essentiellement, mais globalement l'équipement numérique d'un établissement scolaire, c'est un moyen de faire baisser son bilan carbone. Est-ce qu'il y a aussi dans les entreprises que la Banque des Territoires accompagne cette volonté-là? Parce qu'on pourrait parler de l'isolation thermique par exemple des établissements scolaires, c'est un vaste chantier, mais est-ce que le numérique est un levier d'amélioration en la matière? Alors, on le regarde surtout via l'angle de l'innovation pédagogique et de ce que ça peut apporter aux usages et aux pratiques au service de l'éducation et d'une éducation de qualité. Mais les collectivités sont soumises aux nouvelles évolutions réglementaires sur la part et les achats numériques rentrent dans cette nouvelle obligation, oui, en effet. Je vous pose la question parce que je voulais savoir si depuis, on va dire, quasiment un an, depuis 10-11 mois, vous avez des demandes, c'est peut-être pas votre marché, mais des demandes des collectivités locales et notamment des établissements scolaires. Oui. En la matière, quoi. Il faut que je fasse baisser ma facture, comment je fais, quoi? Alors, on l'a vu sur le salon EdTech auquel on a participé avec la Caisse des dépôts. Il y a effectivement aujourd'hui des solutions numériques, des logiciels en fait compte, des capteurs que l'on vient brancher sur les canalisations d'eau, sur les chaudières, enfin sur tout le système énergétique des établissements scolaires ou des collectivités. Et on a ces solutions numériques ont la possibilité de faire participer les élèves. De voir la consommation et ainsi de suite, ce qui les oblige, ce qui les incite à éteindre la lumière, baisser l'eau et ainsi de suite. Donc oui, les collectivités, les établissements scolaires aujourd'hui sont à la recherche de solutions numériques pour les aider à réduire leurs factures. Et donc ça permet aussi de faire de la pédagogie, voilà, ce qui est un double effet. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, on va justement parler du chauffage des bâtiments et des solutions d'énergie renouvelable.